Nous sommes des vases, des potiers qui brillent. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Spécial dédicace à tonton Wally, que Dieu a élevé, que Dieu continue toujours de vous bénir. Je ne sais pas pourquoi vous lui avez donné un baobab. Vous savez, le baobab, c'est symbolique. Le baobab naît d'une petite graine, mais quand ça devient grand, ça produit et ça dure. Que Dieu fasse en sorte que vous soyez comme ce baobab. Amen. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu 15, le verset 32. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi. Je ne veux pas les renvoyer à Gênes, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, soyez attentifs à mes rimes, car ils ne seront pas aisés à déchiffrer. Le poids de chaque mot est un message et des hommages. Et je vous parlerai de compassion. Vous savez, j'ai consulté mon dictionnaire Larousse pour trouver le véritable sens du mot compassion. Et je vous assure que la définition que j'ai trouvée est, je me permets de le dire, incomplète. Et si vous me permettrez, je vous le démontrerai par A plus B, plutôt par consonne plus voyelle. Mesdames et messieurs, soyez surtout attentifs à mes rimes, car ils ne seront pas aisés à déchiffrer. Le poids de chaque mot est un message et des hommages. J'ai trouvé une définition qui affirmait que compassion voudrait dire avoir pitié de quelqu'un. Un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Je dis pas non, mais en fin de compte, c'est comme avoir la foi sans les œuvres qui est vaine. C'est comme refuser de comprendre ce verset qui se trouve dans 1 Jean 3, le verset 18, et qui nous exhorte de ne pas aimer en parole ou en langue, mais plutôt en action et avec vérité. Alors rassurez-vous que compassion dans les dictionnaires est vaine. Et c'est ce qui m'a amené à me dire, pourquoi pas répartir à la source de la compassion. Alors j'ai recommencé mon travail. J'ai parcouru plusieurs livres de l'Ancien comme du Nouveau Testament. J'ai rencontré plusieurs fois le mot compassion. Et du coup, j'étais confus à cause de leur similitude. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est à cet instant-là que l'idée de la Trinité m'est venue à l'esprit. Je vais vous parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le tout format 1. Le Père comme numéro 1, le Fils comme numéro 2 et le Saint-Esprit comme numéro 3. Le Père comme numéro 1 m'a amené à consulter le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Alors, j'ai feuilleté des chapitres et des chapitres. Au verset 32 du chapitre 15, j'ai trouvé là la parole du numéro 2 qui est le Fils. Et il disait ceci: que je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Gênes, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Alors, j'ai rendu gloire à Dieu, car je venais de trouver le véritable sens du mot compassion.
J'ai été transporté dans les Grèces car je venais de trouver un sens qui répondait au principe de la foi, plus les œuvres qui est la vraie foi. Mesdames et messieurs, soyez attentifs à mes rimes, car ils ne seront pas aisés à déchiffrer. Et le poids de chaque mot est un message et des hommages. Mais il paraît qu'il existe sur cette terre des hommes intègres et dans plusieurs pays du monde une ONG chrétienne qui fait des activités similaires à celles de Jésus-Christ et qui porte le nom de Compassion Internationale. Et dont son devise est de libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Il paraît qu'à travers la diversité de ses programmes, il arrive même à aller au-delà de son devise. Il arrive à sauver des âmes. Et il a compris que les enfants demeurent le futur de la communauté et investir dans leur vie nourrit cette promesse d'un meilleur avenir. J'aimerais écrire des mots si éloquents, tellement étouffants, pour exprimer ma reconnaissance à cette ONG. J'aimerais écrire mes consonnes sur une feuille vierge pure pour leur montrer le degré de mes sentiments, le degré de ma joie ineffable. Mais les mots me manquent. Je peine à trouver les mots parce que l'émotion me les volée. Elle m'empêche d'expliquer l'inexplicable. Elle m'empêche de dire des paroles parfois alarmantes pour ces gens qui veillent nuit et jour pour la bonne marche des cellules. À nos moniteurs et monitrices qui ont supporté et qui continuent de supporter, à leur supérieur hiérarchique d'ici et de Colorado aux États-Unis, à nos parrains, aux églises, seul le roi qui est dans le palais de sa sainteté est revêtu d'éclat et de magnificence. Celui-là en qui vous aviez cru et obéir, vous les rendront au sanctuaire. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Parce que s'il est vrai que celui qui arrose sera lui-même arrosé, alors j'en suis sûr que vous serez submergés.